Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une game assez particulière où il y avait un out létal, enfin plutôt un out pour survivre, qui devait être trouvé, et une game, on va dire, assez difficile à mener contre un guerrier rush en prêtre. Donc voilà, game très difficile. Est-ce que vous trouverez l'out létal? Je mettrai pause. Bonne vidéo. Donc nous voici de retour avec la game en question. Qu'on va mettre un peu en accéléré pour les premiers tours. Donc on va discuter un peu en vitesse des plays, mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de trouver, d'arriver au moment où on trouve justement cet out létal. Donc là, on va même le mettre en plus accéléré que ça. Donc là, pic dragon pour garder la tempo, apo pour garder le board ici et contester le board. Wandmaker C-Tech pour contester le board. On a Xeri là en main, du coup on n'est pas trop mal. On la tempo au maximum dans ce spot. On la tempo, on la grille au maximum. Donc là on est à 7 PV. On voit quand on s'est bien fait grimper un crapier en termes de PV, mais qu'on va tranquillement reprendre le board et que la main en face est presque vide. Donc je vais voir si j'ai moyen de vous cacher la main. Normalement je crois que je peux. Bon, vous avez l'info sur les deux cartes en main, mais on va se mettre comme si vous étiez dans ma PoE et vous n'avez pas l'info sur les cartes. Donc voilà, Rokara et une 2-2 sur le board avec une arme qui se casse, je crois. Ouais, il n'y en a plus d'armes en face. Donc là, je raise dead. Sur le spot, je sais que j'ai un LM6-6 qui est mort. Et l'out, c'est clairement de tenter de l'avoir, hein. Parce que là, on a vraiment besoin de beaucoup de points de vie. Donc voilà, je l'ai tenté. Au pire, on aurait eu le Dragon Taunt qui aurait pu nous sauver. Donc là, l'arme, ouais, voilà, l'arme se rééquipe. Là, on a un top deck Kazakus de la part de notre adversaire. Top deck Kazakus qui fait pas plaisir. Vu qu'on est justement en galère en termes de PV. Et là, on commence à bien prendre le board du côté de notre adversaire. Mais on repasse à 18, puis 15 vu qu'il tape avec son arme. Et là, on peut pas Illucia. On a le Scorpion pour tenter de découvrir un sort. Chiromancie, peut-être pour tenter de chercher un Soul Mirror. C'est d'ailleurs ce que je fais en premier. Et malheureusement, je n'ai rien trouvé d'autre que Vague d'apathie pour gagner du temps sur le spot. Donc, je vais essayer de découvrir un dragon. Et le truc, c'est que même si j'ai un gros taunt, dans tous les cas, si j'avais un gros dragon, bah, il y a la poison, quoi. Donc c'était un peu gênant. Donc là, je prends épanouissement dans l'ombre. L'idée, c'est justement d'aller chercher le Soul Mirror. Donc là, actuellement, dans le deck, il reste un Soul Mirror, une rénovation, je crois. Donc voilà. Donc là, voilà, on drop le CTEC, on drop le maximum de créa. Il tape la 1-3 avec son arme, il drop la 6-8. Et là, ce qu'on attend vraiment désespérément, c'est le Soul Mirror. Le miroir des âmes. Donc là, est-ce qu'on le pioche? Est-ce qu'on ne le pioche pas? On pioche rénovation. Donc rénovation qui est la première rénovation du deck pioché. Donc notez bien, il reste une rénovation dans le deck. Ici, ça me la propose. En l'occurrence, je prends juste Hysteria. Donc là, je refais une rénovation parce que j'ai besoin de me soigner dans tous les cas. Justement, ça me propose Hystérie à nouveau. Mais bon, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce miroir des âmes pour clore la game, hein, pour tenter de reprendre le board une bonne fois. Donc voilà, donc là, j'ai de la réussite sur cette peste dévorante qui va tuer la petite 5-3. Donc là, globalement, il fallait de la réussite, hein, dans ce spot pour vraiment survivre. Et là, on va arriver vraiment au tour décisif, hein, au tour très compliqué. Là, sa main est vide, hein, donc là, pour l'instant, si j'arrive à gérer ce board, on est pas mal. Épanouissement, et là, je ne trouve pas Soul Mirror dans ce spot. Et là, on est vraiment dans de sales draps. Donc là, je vais prendre réanimation morbide dans l'espoir d'avoir la 6-6, vu que j'ai deux 6-6 stones qui sont morts. Donc je vais le faire. Et je vais blâme. Et l'idée, c'est que bon, il peut taper deck Alex, on peut mourir sur Alex, mais voilà, c'était le winning play. Et là, on se prend le Watley, donc là, on est vraiment à portée de mourir sur Alexstrasza, quoi. Donc là, il pourrait presque prendre le choix de pas taper,
pour justement gagner le tour suivant sur Alexstrasza. Après, il connaît pas notre main et il est puni si on crée du heal et on passe hors range de 8. Donc c'est pour ça qu'il choisit de taper ici. Il choisit de taper et il va drop une de 2. Donc là, pour l'instant, vu le spot, il y a un seul play qui pourrait s'envisager, c'est Dilucia. Enfin, on va dire si on n'arrive pas à gérer tout le board, ça aurait été Dilucia pour ralentir d'un tour en fait, concrètement. Mais bon, ça ne nous aurait pas fait gagner non plus, parce qu'il voudrait notre main. Mais il n'a pas non plus de main insane à vider. Donc là, on est obligé de d'hystérie, c'est en full clear. Je vais faire la 2-2 ici, et je vais même jouer le sort maintenant, parce que en cas de Dilucia, autant de la jouer, surtout qu'on a plus que Xyrel là dans le deck. Donc là, il fait un board assez solide quand même. Assez solide, sachant que on pioche ça quoi. On pioche Apo. Donc là, sur le spot, l'idée c'est justement de drop Isera. Et là, justement, on pourrait se dire, ça serait tentant de renvoyer la 4 en main. Mais le truc, c'est qu'il y a Alexstrasza en main. Du moins, on se doute très bien qu'il y a Alexstrasza. Et si on renvoie cette 4 en main, qui est la plus problématique, il y a 10 de dégâts exactement. Donc 10 de dégâts, ça suffit à nous tuer. Avec les 8 d'Alex. Donc là, on est vraiment dans un spot assez merdique dans le sens où on rêve une créa qui va réinvoquer, qui peut le refaire piocher. Donc ouais, voilà. Il va même pas la rejouer tout de suite. Il va juste Alexstrasza sur le spot. Et il met à 5 PV. Et là c'est le tour assez clé. Le tour clé de pourquoi il y a eu cette vidéo. La question, ça va être de trouver l'out létal dans ce spot. Enfin, pas l'out létal, my bad. Mais l'out survie plutôt. Donc là, c'est évidemment... on commence par Scorpid. Et là, voici les sorts proposés. Donc là, dans le deck, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une rénovation. Vous avez une autre apothéosis. Dans ce spot, vous avez une miroir des âmes. Je crois que vous avez un élémentaire. Vous avez encore Enzot. Vous avez plus d'Hystéria. Et puis globalement quelques autres cartes comme les crapules et d'autres cartes qui peuvent faire découvrir de la value des sorts. Mais dans l'idée, c'est que là, il faut faire un choix. Quel est le choix qui nous donne le meilleur out de survie dans ce spot? Je vous remonte quand même le spot avant de découvrir le sort. On est à 5 PV. Il y a une 12-12 en face et 2-5-1. Donc là, on a Réveil d'Isera qui pourrait gérer tout le board. Peut-être qu'on aura plus Scorpid juste après. Et dans ce cas-là, Molon mort, c'est sûr que ça gère tout. Mais les choix qu'on a ici, c'est Blâme. On pourrait prendre Blâme et là OA3, ça ne suffit pas. Donc là, il y a deux options. N'hésitez pas à mettre pause là maintenant tout de suite si vous voulez réfléchir à quels sont les outs avec la main ici exactement et les choix proposés. Et maintenant, je vous montre les outs. Donc là, concrètement, les outs. Et j'ai proposé justement, j'ai montré la vidéo en avant-première en fait à Tic Tac qui justement aurait pris ralliement et à première vue, enfin du moins avec tes 1 minute de réflexion. Et l'idée c'était de faire CTEC, récupérer le CTEC qui est mort, faire le sort, le cauchemar dessus sur un de tes serviteurs, avoir Molon mort, avoir par exemple un smite, et derrière, l'out c'était un sort à 0. Et du coup, j'ai réussi à trouver le play qui était un peu plus probable parce que justement, le séquençage parfait de CTEC, c'était à peu près de l'ordre une chance sur 1000, une chance sur... ouais, un peu plus de 1000 peut-être, sachant que les outs de découvrir un sort de manière générale sur une découverte, c'est de 3 chances sur 40, vu qu'il y a 40 sorts de prêtre. 41 maintenant que la nouvelle extension est sortie, mais ça c'était avant la nouvelle extension. Donc ici, j'ai fait le pic qui me paraissait le winning play, je pensais l'avoir vu, enfin, je l'ai vu, ce qui est l'initiation. Et l'initiation, et là vous vous dites pourquoi initiation? Initiation, là tu as une 4-5 sur le board, c'est loin d'être, c'est loin d'être inné comme play là, parce que tu piques initiation, il te reste 1 de mana, et là tu dis, quels sont les outlets de survie là? Quels sont les outs? Donc là, cauchemar.
Ok, on est dans ce spot. Et justement, j'avais pris l'out qui était de piocher l'exacte rénovation manquante de notre deck. Le dernier sort jouable concrètement de notre deck. Et donc c'était une chance sur 10. Et globalement, l'out, c'était soit Wave of Apathy pour survivre et laisser une 1-12. Et là, malheureusement, je ne l'ai pas eu, mais j'ai eu la prière du désespoir qui me permet de passer exactement à 13 PV. Donc là, certes, il y a un manque cric dans le deck en face, mais on n'est pas dans un spot où on se dit, bon, voilà, on ne tourne pas autour de mon cric et dans tous les cas, on ne peut pas. Et là, on est à 13 PV dans ce spot. Et là, déjà, il fallait trouver l'out pour rester dans cette game. Maintenant, il s'agit de gagner cette game. On est à 1 PV. On voit que justement sur la découverte, le tour suivant de la 5-5, on a le choix d'Olgra qu'on ne va pas pique parce qu'on n'a pas envie de mourir. Et du coup, on va prendre l'étude qui combotte bien avec Apothéose. Et on va prendre ici, on peut pas directement jouer Apothéose. Donc heureusement qu'on a cette 1-3 qui va pouvoir tuer le Drake. Donc là, que je prends, c'est encore une fois de ne pas tourner autour de Mankrik. Et je pense que c'est le winning player. Même s'il a 4 cartes dans le deck, là, j'accepte les 3 chances sur... Enfin, la 1 chance sur 4 de perdre la game. Donc je l'accepte. Sachant que le tour suivant, je pourrais 4-3 et Apothéosis. Donc là, il est en train de chercher justement peut-être un sort qui découvrirait une arme pour me finir. Et justement, ouais, il a besoin d'un finisher, mais il n'y a plus de burst vraiment à distance. Donc voilà. Là, il se contente de faire ce play là. Il développe un peu de board. Donc là, il est vraiment assez close en termes de ressources. Il est très proche de nous tuer. Donc là, je fais réveil d'Isera tranquillement. Je drop 7-7-6 et je me soigne. J'ai considéré que j'avais pas besoin de mettre à moins de, on va dire, de... Enfin, 5 PV, j'étais en run, j'étais 3 d'attaque du Mankrik. Donc ça me paraissait pertinent, en l'occurrence. Et donc là, on est dans un spot, bah écoute, on fait 4-3, Apo, on monte à 11. On peut même drop la 3-5. Là, il pioche Mankrik. Il a plus de cartes dans le deck. Il fait la 5-4 et c'est quand même un spot... Voilà, c'est quand même un sale spot parce qu'on n'a rien en main concrètement. Illucia ne devrait pas nous sauver, mais voilà, il y aurait moyen de survivre un tour avec Illucia ou même avec Isera et on remonte par exemple une 4-4. C'est le spot qui paraissait évident, mais après bien sûr on top deck encore une fois la carte qui finit la game, donc qui est Enzod. Donc voilà pour ce séquençage assez sympathique pour survivre. Donc voilà, une game qui vous montre que bah, il faut clairement jamais abandonner et toujours jouer sur ses outs de survie et que bah, là on était dans un spot où il fallait un séquençage parfait pour survivre et ensuite derrière gagner la game. Mais voilà, donc ça peut vous arriver en tournoi, ça peut vous arriver en game à enjeu ou en game casu, peu importe. Mais justement, trouver ces outs, c'est vraiment stylé quand tu les trouves. Et voilà, très content de cette game. Donc n'hésitez pas à me faire votre tour. Peut-être que vous l'aviez, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous l'aviez, si vous suggériez autre chose comme play. Mais c'était les deux alternatives. Soit jouer avec ces techs et espérer de la magie, soit justement trouver cet out létal, enfin cet out survie pour survivre. Donc merci de m'avoir écouté. Prochaine vidéo, ça sera sans doute la suite, enfin je verrai si c'est bien ça, mais ça devrait être la suite de la série Gabi contre Viper, la finale. Donc les vidéos sont quasi toutes prêtes, il me reste juste à les poster, et voilà. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, et profitez bien de l'extension.